Il y a les végétariens qui ne mangent pas de viande, il y a les végétaliens qui ne mangent aucun aliment d'origine animale, mais il y a aussi les véganes adeptes du véganisme. Ils vont encore plus loin puisque même dans leurs vêtements, on ne trouve que du synthétique ou du végétal. Comment faire au quotidien? Est-ce que cela pose des problèmes? Marie Froxel et Maud Gatineau se sont rendus chez un couple de convertis. Lorsqu'Olivier et Caroline, tous deux véganes, sont tenaillés par une envie de hamburger, ils se mettent en cuisine comme n'importe quel omnivore. À la place du bœuf, c'est des galettes qui sont faites à base de tofu fumé, à base d'une légumineuse, là c'est des haricots rouges. Et puis après il y a une sauce qu'on a faite, qui est une sauce au fromage qui est assez onctueuse. Un fromage végétal? Oui, à base de fromage végétal, bien sûr. Le plaisir des papilles sans viande, sans lait et sans œufs comme les végétaliens. Au-delà de l'assiette, le véganisme investit tous les compartiments de leur vie. Bannir toute trace, même indirecte, d'exploitation et de cruauté envers les animaux implique un sérieux ménage dans les placards, de la trousse à maquillage à la garde-robe. Vous ne trouverez pas de laine ici, voilà. Tout est généralement fait de coton. Vous ne trouverez pas de cuir, pas de fourrure, bien sûr. Les chaussures, elles sont en quoi? Mes chaussures sont en cuir synthétique à base de fibres végétales. Quant aux deux chiens et aux chats qui partagent leur vie, ils ont été recueillis, surtout pas achetés en animalerie. Le véganisme, Olivier et Caroline y sont, comme beaucoup, venus après une période végétarienne. Le sort, réservé aux animaux d'élevage et de laboratoire, les a décidés à franchir le pas. Les végétariens vont trouver que c'est très extrémiste d'être végane ou très contraignant. C'est pas plus contraignant que de devenir végétarien pour un omnivore. Ça ne nous empêche pas de sortir, et pas forcément dans des restos végétariens, végétaliens. On demande aux cuisiniers en fait, de nous cuisiner une assiette spéciale, et généralement ça pose aucun problème. On imagine un parcours du combattant pour trouver les bons produits. Dans les faits, entre les sites internet et les adresses de plus en plus nombreuses, notamment à Paris, le choix est assez large, la fourchette de prix aussi. On vit comme tout le monde, hein, réellement. On peut acheter des choses pas chères, on peut acheter des choses très chères. Après, si vous achetez quelque chose de conventionnel, donc non bio, ça coûtera toujours moins cher que si vous l'achetez en bio, que ce soit vegan ou que ce soit pas vegan. Jean-Luc Ziegler est le premier à avoir fait le pari d'un magasin entièrement vegan dans la capitale. Il ne le regrette pas. Moi, j'ai commencé mon activité en tant qu'entrepreneur en 2009 et le chiffre d'affaires est multiplié par 50 en 6 ans. Les nouveaux adeptes, les militants vont les chercher directement dans la rue. Pour la souffrance des personnes qui actuellement n'ont ni eau, ni nourriture, parce qu'on la donne au bétail. En fait. Ce jour-là à Lille, pas d'action coup de poing avec militants recouverts de sang animal, mais une sensibilisation sur la base du volontariat. 8 minutes contre un sandwich vegan, le temps de regarder une vidéo sur les conditions d'élevage. Les gens qui mangent de la viande après ça, au moins ils sauront ce qu'ils ont dans leur assiette. Là, ce soir, je ne vais pas manger un steak, hein, je vais vous le dire, je ne mange pas du poisson ni du cochon, je vais manger ma petite salade. Il faut prendre les gens où ils sont, essayer de les amener petit à petit à changer. Vous faites ça, vous mangez moins de viande, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Moi, je peux vous dire, je suis fille d'éleveur, donc je sais de quoi je parle. Une question en particulier taraude les novices, la santé. Il n'y a aucun risque de carence. Le seul risque de carence, c'est la B12. C'est pourquoi, en fait, il faut prendre des compléments. Moins catégorique, des médecins recommandent une prise de sang régulière et invitent à la prudence les femmes enceintes et les jeunes enfants.